Bonjour à tous, belle lumière, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée suivant quand vous regardez cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui de découvrir une guidance tout à fait intemporelle pour découvrir les messages de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont envie que vous sachiez? Qu'est-ce qu'ils ont besoin que vous entendiez? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir au travers de ce tirage avec ces trois choix. Alors, je vous montre ce que vous pouvez choisir. J'ai sorti mes petits objets que j'utilisais il y a quelques mois de cela, pour certains même quelques années. Donc vous avez la petite fée ici pour le choix numéro 1. Vous avez ici le petit Bouddha à la robe argentée pour le choix numéro 2. Et ici, vous avez le petit ange pour le choix numéro 3. Donc, je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte, enfin votre tas de cartes. Et nous allons découvrir tout de suite quels sont les messages que vous devez recevoir. Alors, on va déjà enlever le choix numéro 3 que l'on regardera après, puis le choix numéro 2 également, que je mets ici de côté, pour découvrir quel est le choix numéro 1. Voilà. Il y aura le timer sous les vidéos pour pouvoir faire son choix. Alors, avec la petite fée, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va regarder tout d'abord, je le fais dans l'ordre que je souhaitais le faire. On va d'abord regarder ces trois cartes. Ici, on a la carte concernant, on va dire, un message de lumière, puisque ce sont les cartes des artisans de lumière de Alena Fairchild. Alors, en règle générale, pour celui-ci, je vous lirai le petit livret. Mais sinon, pour le reste, on va découvrir de quoi il s'agit. Alors, tout d'abord, on te dit, soyez calme et serein, vous n'êtes pas seul. Libérez votre potentiel. Ici, on vous rappelle l'importance de garder votre calme en toute situation. Quel que soit ce que vous vivez, ce n'est jamais facile, c'est certain, mais il faut garder votre calme, il faut garder votre sérénité. Voilà, ne vous laissez pas emporter par des émotions de colère ou autre. Quand on est bien centré, aligné, calme avec ce qu'on veut faire, focus sur ses priorités, eh bien normalement, on doit y arriver facilement. Alors, moi, ce que je ressens au travers de ce tirage, c'est une grande solitude qui vous habite, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Même quand vous avez l'impression d'être seul, vous ne l'êtes pas. Pourquoi? Parce que vous avez tous ces mondes subtils qui sont au-dessus de vous, qui sont là pour vous aider, vos anges, vos archanges, votre guide spirituel, vos défunts, évidemment. Faites selon vos croyances, hein. C'est à vous de voir ce qui vibre pour vous. Et on vous rappelle l'importance que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné et que même dans les situations difficiles, eh bien, il y a toujours la lumière. Regardez. Alors, évidemment, cette carte, elle vous dit pas ça. Elle vous dit de libérer votre potentiel. Mais pour moi, c'est aussi, avec cette lumière que je vois, c'est le besoin de vous faire connaître n'importe quoi, de vous faire savoir que la lumière est toujours là, même dans les moments difficiles et sombres. Donc vous avez beaucoup de potentiel, vous avez beaucoup de choses en vous, il suffit simplement d'y croire. Il suffit simplement d'avoir cette confiance absolue que vous avez beaucoup de possibilités et de choses que vous pouvez faire, vraiment. Mais pour ça, il faut rester serein, il faut rester calme, il faut rester posé, il ne faut pas s'emporter, il faut prioriser aussi. Ouais, je crois qu'on dit comme ça, c'est priorisé. D'accord? Donc vraiment, ces trois premières cartes, déjà, vous disent, vous rappellent l'importance de la confiance. Soyez calme, ne vous emportez pas, ne vous laissez pas éparpiller dans tous les sens non plus. Et puis, croyez en vous, ayez confiance. Vous avez plein de choses en vous qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer et d'affronter aussi la situation peut-être, hein. Je sais que c'est pas forcément pour ce début d'année une période très facile pour tout le monde. Je ressens que les énergies sont lourdes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
on ressent quand même pas mal de lourdeur, de lenteur dans tout ce qu'on fait. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui se met en place correctement. Donc là, quand ça va au ralenti, eh bien on écoute son rythme et on fait avec. Je sais que c'est pas toujours facile lorsqu'on est dans la frénésie de la vie, mais on essaye en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, c'est le troisième rayon de l'intelligence créatrice. Ici, on vous demande vraiment de créer votre réalité, de créer ce dont vous avez besoin, d'être vraiment à l'écoute de votre créativité. Et en même temps, ce cadeau, c'est l'univers qui vous le fait. Il vous envoie le troisième rayon de l'intelligence créatrice pour vous aider à créer votre réalité, pour vous aider à créer ce que vous souhaitez. Hein. C'est, je vous le lis, le troisième rayon de l'intelligence créatrice apporte le cadeau de la spiritualité pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde. Il donne les moyens de la concrétisation. Ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser. La capacité d'organiser, de créer des connexions et des réseaux et de synthétiser les informations de différentes sources en un tout cohérent. C'est l'archange Chamuel qui vous aide à recevoir ce cadeau de l'univers avec amour et intelligence. Donc si vous avez besoin aujourd'hui d'un coup de boost, ce coup de boost, il est là. On vous l'apporte, on vous l'envoie. Vous voyez, parce qu'on sent que vous êtes bloqué, que vous n'y arrivez pas, que vous avez perdu confiance et que vous avez besoin d'avoir de nouvelles idées. Avec ce rayon qui va arriver avec cet envoi de ce rayon, ça va vous permettre d'insuffler une nouvelle énergie. D'accord ? De vous connecter à quelque chose d'autre. C'est important. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On vous demande ici de vous recueillir, de méditer, de vous accorder du repos. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais qu'il était nécessaire de s'écouter, d'être à son rythme, de respecter son rythme. C'est vrai que c'est pas facile parce que on a tous des vies un peu folles à côté. On n'est pas toujours, on n'a pas toujours la possibilité de se poser, de se dire bon, bah, je vais prendre du temps pour moi, tranquillement. Oui, c'est compliqué, bien sûr. C'est très compliqué. Mais quand même, de la meilleure des façons, je pense que vous pouvez y arriver. Ou en tout cas, pas quand vous êtes dans votre travail, où là, vous êtes tenu peut-être à des rendements, à de la pas des oui, rendements, enfin des objectifs, on vous on vous demande toujours plus de toute façon, mais dès que vous pouvez écouter votre rythme, revenez à vous, voilà. Et ça va être plutôt dans la sphère personnelle, je pense que vous allez pouvoir le faire. Si vous arrivez vraiment à cela, eh bien, regardez, on vous dit qu'avec cette énergie créatrice, ce retour au calme, cette confiance que vous allez avoir, eh bien l'envolée, elle va être possible quand on a la capacité, quand on croit en soi, quand on sait qu'on est capable d'y arriver, eh bien les choses s'ouvrent. Voilà. Et là, on vous dit, pardon, j'ai filé un coup dans le micro, j'espère que ça ne s'est pas entendu. Là, on vous dit vraiment, tu vas pouvoir y aller. Déploie tes ailes, vas-y, fonce. C'est possible, d'accord ? Donc, si les choses sont compliquées en ce moment, n'oublie pas cette foi, cette confiance que tu dois avoir en toi. Reste focus, concentré, centré sur tes objectifs. Tu vas avoir de nouvelles idées qui vont germer, c'est clair, avec cette carte qui vient à toi, c'est important. Voilà, et tu vas pouvoir... Il y a une élévation, cette envolée pour moi, c'est l'élévation, la transformation, c'est quelque chose qui évolue, d'accord? Donc tu vas pas rester bloqué dans ce que tu pensais. Voilà, sors de cette solitude dans laquelle tu es. Voilà, crée, trouve des idées, fais en sorte que les choses bougent, que les choses changent, d'accord? C'est toi qui peux le faire. Tu es créateur, créatrice de ta réalité. Ne l'oublie jamais. Alors, celle-ci c'est le potentiel, enfin c'est comment dire, la capacité que tu vas pouvoir mettre en avant. Et là, on te demande de te respecter. Je suis le respect. Mon pouvoir diffuse la tolérance et considère les limites. Je veille à accepter les besoins des autres sans abîmer les miens. Mon énergie apaise toutes les différences. Donc certes, se respecter, c'est aussi connaître ses limites.
D'accord? C'est ce que je te disais tout à l'heure. S'il y a besoin de repos, d'écouter son rythme, tu dois te respecter, tu dois écouter tes limites, tu dois savoir ce qui est bon pour toi. Il n'y a que toi qui peux le savoir, d'accord? Personne ne peut le savoir pour toi. C'est important ça aussi que tu le saches et que tu t'écoutes. Impérativement s'écouter. Voilà, moi ce que je ressens vraiment ici, c'est le renouveau va être là. Hein. On voit qu'il y a une évolution, on voit quelque chose, il y a quelque chose, il y a une énergie nouvelle qui rentre dans ta vie, mais ça va passer par encore des tracas, des ralentissements, le besoin de revenir à soi pour aller ensuite de l'avant, d'accord? Désolée, j'ai marqué un temps d'arrêt parce que j'ai entendu du bruit dans la maison alors que je suis seule. Je me suis dit mince. Bon, c'est rien. Donc voilà, donc respecte-toi. Avant tout, connais tes limites. Respecte les autres, mais respecte-toi aussi. C'est hyper important. Et puis, la transformation, l'élévation, les opportunités qui vont se présenter, elles sont là. D'accord? Il va y avoir d'autres idées. Il va y avoir, alors si ce n'est pas des opportunités, c'est des idées. Il va y avoir des choses qui vont venir à toi. Qu'est-ce qu'on a ici avec ces deux petites cartes en complément? Ici, on a « Je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre ». Donc, c'est bien ce que je te disais tout à l'heure. Retour au calme, retour à plus de concentration pour bien analyser les choses. Tant qu'on est dans le brouhaha, qu'on est dans le mental et qu'on n'est pas bien ici et maintenant, on a du mal à regarder les choses de la bonne manière, à résoudre les problèmes. On s'éparpille, on s'excite, on fait plein de choses, mais rien de concret et rien de positif surtout. Ça, c'est très important. Et le deuxième conseil qu'ici on t'apporte, le sortilège d'enserrement. Ne sois pas sous influence. Libère-toi de tes pensées et croyances erronées qui te maintiennent en otage. Tu les as créées, tu peux t'en libérer. Respire et laisse-les s'en aller pour reprendre le chemin de la liberté. Cette liberté-là, d'accord? Aujourd'hui, si tu bloques, c'est peut-être aussi, comme te dit cette carte, que tu t'es créé tes blocages. Tu es prisonnier de tes pensées. C'est ce que je te disais aussi tout à l'heure quand je te disais que tu manquais de confiance. Qui c'est qui manque de confiance? C'est toi. Qui c'est qui pense ne pas être capable? C'est toi. Qui c'est qui a oublié toutes les capacités qu'elle avait en elle? C'est toi. Elle, je dis la personne, toi, lui, ok? Donc, libère ton potentiel, crée ta réalité, envole-toi, libère-toi, enlève-moi toutes ces pensées négatives qui t'emprisonnent, qui t'empoisonnent l'esprit. Tu n'en as plus besoin aujourd'hui, sors de tout ça, d'accord? Et puis, concentre-toi sur tes priorités, analyse la situation pour en sortir vainqueur et grandis surtout. Voilà, il est important de te respecter. Voilà ce qu'on peut dire pour ce premier tirage avec la petite fée. J'espère que ça vous parle. On passe au deuxième tirage. Je vous dis au revoir à ceux qui nous quittent ici si vous avez choisi la petite fée. Et puis, si vous avez envie quand même de continuer la vidéo, libre à vous, bien sûr. Hein, on peut regarder les 3 choix. Ce n'est pas interdit. Des bisous pour ceux qui me quittent et à tout de suite pour les autres. Et coucou pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le petit Bouddha à la robe argentée. On va faire pareil, on va découvrir les cartes dans le même ordre. Tout d'abord, ceci, je vous rappelle qu'il s'agit des messages de votre guide qui a besoin de vous faire comprendre ce qui bloque, ce qui ne va pas en ce moment, ou tout simplement comment tu peux faire pour évoluer. Alors, tu as besoin de retrouver un certain équilibre dans ta vie. Je te montre en même temps les magnifiques cartes que voici, sans brillance. Donc, il y a une véritable transformation qui est en train de se faire ici. Tu vois, on te dit de te reconnecter au monde subtil, à ta divinité. Alors, ouvrez les portes de votre divinité. À la divinité, c'est la vôtre de divinité. Hein. C'est votre divinité intérieure. N'oubliez pas que, je vous l'ai déjà dit, nous sommes tous des fragments de la source et qu'à ce titre, nous sommes également une divinité. Ouvre-toi à nouveau à cela. Reconnecte-toi à ta divine présence.
Une transformation est en train de se faire, il va falloir que tu rétablisses un équilibre dans ta vie. Ça manque d'équilibre, ou tu es trop dans le mental, ou tu ne l'es pas assez. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, ou tu es trop en train de travailler et tu te reposes pas assez. Tu as vraiment besoin de retrouver un certain équilibre dans ta vie. Il faut, pour que les choses soient faciles à vivre, qu'il y ait un certain équilibre. Pas trop de ci, trop peu de ça, mais vraiment que ce soit équilibré. C'est ce qu'on te demande ici, de retrouver cet équilibre. C'est important pour toi en ce moment. Tu dois te sentir un petit peu, en tout cas c'est ce que je ressens au travers de ces cartes, un petit peu à côté de, je dirais à côté de ton corps, mais à côté de ta vie, à côté de ce que tu as envie de faire. Tu as l'impression d'être un peu paumé en ce moment. Alors, n'oublie pas qu'en même temps, puisqu'il y a une transformation bienfaisante qui est en train de se faire, c'est souvent très très difficile quand on est en train de se transformer intérieurement. Pourquoi? Parce que les transformations sont éprouvantes, fatigantes. Voilà, c'est jamais facile quand on est en transformation. Ça peut être une transformation intérieure, mais ça peut être aussi une transformation dans ta vie. Il y a peut-être des choses qui changent, des choses qui bougent, des choses que tu mets de côté. Voilà, il y a peut-être un gros changement de vie qui est en train de se faire pour toi, qui n'est pas facile. Il va falloir retrouver cet équilibre, vraiment. Hein, c'est ce que je ressens au travers de ça. C'est très très important. Avec les artisans de lumière, on te dit une invitation à vous connecter. Et tu vois, on est encore avec ta partie divine. Tu es peut-être pas assez dans l'ici et maintenant. 19. L'amour existe dans tout notre univers. De nombreux êtres bienveillants qui n'appartiennent pas à la race humaine existent dans des mondes au-delà du royaume terrestre. Parmi eux figurent ceux qui connaissent la détresse spirituelle de l'humanité et sont désireux et capables de nous aider à avancer. Contrairement à ceux qui referment leur esprit parce qu'ils ont peur de l'inconnu, vous avez un esprit ouvert et un cœur ouvert et réceptif. Les êtres des autres mondes voient en vous un canal réceptif pour leur assistance inconditionnellement bienveillante dans ce monde. Pardon. Et eux et vous en tirerez quelque chose de positif à titre personnel et vous aiderez la planète. C'est pourquoi cette carte est une invitation à vous connecter. Alors, au-delà de vous connecter à des mondes plus subtils pour aider le monde dans son intégralité, parce que vous en avez la capacité, c'est certain. Moi, j'y vois surtout une invitation à vous reconnecter à votre cœur. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans le cœur en ce moment, vous n'êtes pas là. Vous êtes dans le mental, trop là-haut. Et je pense que les cartes qui vont suivre vont nous le confirmer. D'accord? Connecte-toi à l'amour. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres choses. Non, je vois pas d'autres messages dans le texte. En tout cas, pour moi, c'est vraiment vous inviter, au-delà de vous inviter à vous connecter à la... Comment ils disent? À la détresse spirituelle de l'humanité. C'est vrai que vous devez avoir une action, on a tous une action de toute façon, hein, pour aider les autres. Mais les êtres des autres mondes, j'aime bien comme ils disent, les êtres des autres mondes voient en vous un canal réceptif pour leur assistance inconditionnellement bienveillante dans ce monde. Et vous en tirerez quelque chose de positif. Donc, connectez-vous à l'amour inconditionnel universel et ça vous aidera vous aussi en même temps. Au-delà d'aider l'autre, moi je pense qu'il va falloir déjà que vous arriviez à vous connecter à votre cœur à vous. Soyez curieux. Voyez, curiosité, intelligence, agilité, adaptation. Vous avez la possibilité de faire plein de choses, sauf que vous ne savez pas comment faire. En fait, cette carte, la curiosité, vous demande, un peu comme là, d'ouvrir la porte et de voir ce qui se passe dehors. Voyez, parce que c'est exactement ça. Dehors, tout est possible. Quand on reste dedans, enfermé,
et qu'on ne s'ouvre pas, justement, hein, parce que là, on est ouvrez votre porte à la divinité, et je ne sais pas si tu vois, mais ici, on ouvre sa porte aussi, hein. On ouvre sa porte à la curiosité. Tu ne fais qu'effleurer la surface, on me dit. Il y a plein de possibilités que tu ne vois peut-être pas. Mais il va falloir que tu te montres curieux, que tu te montres intelligent, que tu ailles voir ce qui se passe au-delà. D'accord? Mets toutes les chances pour aller voir ce qui se passe dehors. Donc pour moi, il y a véritablement ici, pour retrouver un équilibre dans ta vie, c'est vraiment ça en fait, ce qu'on me dit, c'est sortir d'un enfermement. Alors je sais, tu vas me dire, mais les cartes disent pas ça, oui, mais je te dis ce que je ressens, hein, en canalisation, puisque je te rappelle que je canalise aussi, hein. Quand on est médium, on canalise. Donc, sors de cet enfermement. Tu t'es limité, tu t'es enfermé. Tu n'ouvres pas ta porte à ton potentiel, à tes possibilités infinies. Pourtant, tu as tout en toi. Tu as toutes les capacités pour y arriver. Pourquoi tu ne le fais pas aujourd'hui? Pourquoi tu ne regardes pas au-delà de ce qu'il y a autour de toi? Sois curieux, va voir plus loin, ouvre ta porte. Et pour cela, il va falloir que tu ouvres ton cœur aussi, parce que tu restes étriqué, enfermé dans ton quotidien. Tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas retrouver cet équilibre tant que tu n'arriveras pas à voir tout cela qu'il y a au dehors. Quel est le potentiel que tu dois mettre en avant? Être beaucoup plus simple. La simplicité. Je vais te lire la carte parce qu'à chaque fois je la lis. Je suis la simplicité, je transmets l'énergie pour simplifier les pensées et décisions. Mon pouvoir diffuse une lumière pour donner de la clarté à sa vie et toujours aller à l'essentiel. Donc tu vois, on te parle encore de clarté ici. On te parle d'ouvrir ta porte, on te parle de clarté. Je pense qu'aujourd'hui tu es fermé dans une situation et tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel parce que tu ne t'ouvres pas à autre chose. Il va falloir que tu t'ouvres à autre chose, que tu prennes le parti de le faire. D'accord? Les autres ne pourront pas le faire pour toi. C'est indéniable. Et tu vois, je ressens le besoin de te tirer une carte supplémentaire. Voilà. Si tu y arrives, si tu ouvres cette porte, la croissance, elle est là. Tu vas pouvoir. Regarde la lumière ici. Regarde. Regarde que quand tu te donnes la possibilité d'y aller, que quand tu as confiance, tu peux le faire. Réouvre-toi, tu t'es enfermé. Pourquoi je ressens une espèce de solitude? Pourtant, il n'y a pas de carte de solitude qui est sortie. Je suis en train de regarder. Pourquoi je ressens une espèce d'enfermement? On a l'impression que tu es dans une grande boucle et que tu tournes et que tu tournes et que tu ne trouves pas la sortie. Tu vois ce que je veux te dire? Pourtant, tu as tout en toi pour le faire. Voilà, reconnecte-toi à ton cœur, pas à ton mental. Il ne t'aide pas, hein. C'est vraiment ça, se reconnecter à sa partie divine. Je me libère de la peur du manque en prenant conscience que j'ai en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Donc il y a forcément des peurs qui sont là. Il y a forcément des peurs qui t'empêchent de sortir de chez toi. La table ronde. Il n'y a ni grand ni petit. Tu es aussi respectable, capable, important que n'importe qui. Tu es essentiel aux destinées qui s'entrelacent pour écrire la suite de l'histoire. Ose faire, exprimer, revendiquer et honorer. Ose afficher ta valeur. Je pense que la carte finale dit bien ce que l'essence générale du tirage, qui parle effectivement du fait que tu dois t'ouvrir aujourd'hui, hein. Tu n'arrives pas à sortir du cadre dans lequel tu t'es mis, des limites dans lesquelles tu t'es mise, hein. Véritablement, il faut sortir. Il faut sortir de cet enfermement. Voilà ce que je reçois. Sortir de cet enfermement. Alors, c'est vrai, tu vas me dire, les cartes ne sont pas forcément en train de dire qu'il y a un enfermement, mais moi, c'est ce que je ressens par rapport à cette porte qui était fermée, mais qu'on ouvre, par rapport à ici, qu'on te dit d'ouvrir ta porte. Alors, certes, il faut ouvrir ton cœur, il faut ouvrir tes connexions. Certes, il faut se connecter à l'amour universel et à l'amour tout court pour pouvoir avancer, mais surtout, moi, je ressens un enfermement. Sors, passe le pas de la porte. On dirait que tu as peur d'y aller, tu vois?
Et cette carte que je viens de tirer en complément te dit garde la tête haute. Voilà. N'aie peur de rien. Sois fier, fier de tout ce que tu as pu déjà accomplir. N'aie pas peur. Voilà. Ose. Ose afficher ta valeur. Garde la tête haute. Tu vois, toutes ces cartes qui te rappellent la même chose, qui te disent faut y aller maintenant, faut que tu sortes de cet enfermement. Peut-être que c'est ton enfermement personnel. Hein. C'est peut-être une image, cette histoire de porte. J'ai pas dit que tu étais enfermé au fin fond de ta maison. C'est peut-être le cas, tu t'es peut-être enfermé, mais tu t'es peut-être aussi enfermé dans des limites, tu vois, tu ne t'ouvres pas, ouvre-toi, pardon, ouvre-toi, c'est important, voilà ce que je reçois vraiment, s'ouvrir, 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 fais-le, tu as besoin de t'ouvrir, de reprendre confiance, et surtout garde la tête haute, tu as tellement de potentiel en toi, ne l'oublie pas. Quand tu seras connecté à ta partie divine, tu vas voir, tout va vraiment s'ouvrir. N'écoute pas ce mental qui te met dans ces peurs. Ok? Allez, je dis au revoir à ceux qui ont choisi le petit Bouddha. Parce que j'avais oublié d'enlever la fée, mais vous l'avez compris. C'était ici le choix numéro 2. Et on se retrouve pour le dernier choix, numéro 3. Des bisous si vous partez. Et à tout de suite pour les autres. Pour la suite. Allez, c'est parti pour le choix numéro 3 avec notre petit ange qui est ici. Voyons tout de suite les messages qui viennent à vous. Comme pour les autres, on va commencer par les 3 ici. Pardonnez-moi, petite sonnerie à la porte, j'ai dû m'arrêter. Alors, laisse ta beauté rayonner, libère-toi de tout ce qui te retient. Libérez-vous de vos attaches. Alors si on ne te parle pas de libération ici avec ces 2 cartes qui te parlent vraiment de libération, donc il y a vraiment le besoin pour toi de se libérer de ce qui t'entrave. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit au tirage précédent. Si vous étiez là, peut-être que vous allez vous le dire, effectivement. Donc une grosse libération qui doit se faire, qui est peut-être en cours mais qui n'est pas encore faite. Tu dois te libérer, voilà. Tout ce qui te retient, tout ce dont tu n'as plus besoin, tout ce qui est important pour toi ou qu'il était peut-être avant, il y a des choses qu'on pensait importantes pour nous et qui se révèlent aujourd'hui être futiles. Si c'est le cas, vraiment, fais-le. Et puis, retrouve une harmonie dans ta vie. Libère-toi aussi des carcans, des mauvaises images que tu peux avoir. Laisse vraiment ton corps rayonner. Cette carte te parle aussi de confiance que tu peux avoir en toi, d'accord? Il y a une libération ici, grosse libération. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Deuxième rayon de la sagesse. Elles sont magnifiques ces cartes, je les adore. On est sur le rayon numéro 2 ici, qui te parle de... Le deuxième rayon de la sagesse, c'est une conscience de la sagesse bienveillante qui provient directement du cœur de l'univers. Il amplifie le pouvoir magnétique d'attraction, vous donnant le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour l'œuvre de votre vie. Il apporte l'opportunité de guérir, de restaurer et de comprendre à travers le pouvoir de l'amour et la lumière de la sagesse ancienne. Le maître spirituel connu comme le Bouddha est avec vous. Maintenant, pour vous aider à recevoir totalement et à intégrer la bénédiction de ce rayon de lumière de l'univers. Donc, il est important pour vous de recevoir ce deuxième rayon de la sagesse qui va vraiment vous aider à attirer dans votre vie ce que vous avez besoin, à avoir l'opportunité de guérir s'il y a des choses qui ont besoin d'être guéries. D'accord ? Alors c'est Maître Bouddha, hein, c'est ce qu'on vient de vous dire, le maître spirituel Bouddha qui peut vous aider à le faire. Alors c'est marrant, on aurait pu tomber sur le choix du Bouddha, mais on est tombé sur le choix du petit ange, avec Bouddha qui vous parle effectivement de ceci. Enfin, le deuxième rayon de la sagesse concernant particulièrement les enseignants et l'éducation. Vous êtes encouragés à croire que vous avez un message utile et constructif à partager avec les autres, que votre lien avec l'éducation et l'enseignement soit formel ou moins flagrant. Vous êtes encouragés à honorer l'énergie de l'enseignant dans votre vie. D'une certaine manière, la mission de votre âme
suppose probablement d'aider les autres à apprendre à traverser la sagesse et l'amour. Je vous ai lu ce texte parce qu'il est venu sous mes yeux et que j'ai senti qu'il fallait que je vous le lise. Donc vous avez compris en plus, si vous êtes enseignant dans l'éducation, alors enseignant, c'est pas forcément que enseignant dans les collèges, les lycées ou maître d'école. Ça peut être aussi si vous êtes enseignant, si vous êtes dans l'éducation, si vous êtes euh, dans l'apprentissage. Voilà, toutes ces personnes qui sont là-dedans, effectivement, on vous dit d'une manière... de cette manière, on vous dit effectivement que la mission de votre âme, c'est d'aider les autres, d'accord, à travers la sagesse de l'amour. C'est très très beau. Voilà. Donc, mais toujours est-il que pour vous, eh bien, ça va être grâce à ce rayon l'opportunité de guérir, de restaurer tout ce qui a besoin de guérir et restaurer à l'intérieur de vous. Je vais vous tirer une carte complémentaire ici parce que on vous dit de vous libérer, mais j'aimerais qu'on vous donne aussi un message complémentaire. Libération, ça peut être de personnes, ça peut être de pensées. Alors, je ne vous sors pas celle-là, c'était parce que je l'avais mise dans le... Elle dépend du paquet tout à l'heure. Après, on peut la sortir aussi parce qu'il y a besoin de rétablir un certain équilibre dans votre vie. Ralentissez le rythme pour vous aussi. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je pense qu'en ce moment, il faut s'écouter véritablement. Il faut qu'on arrête d'être dans dans des courses effrénées. Surtout qu'on sent qu'en ce moment, on n'est pas dans ces énergies-là. En ce moment, on est plutôt dans des énergies de ralentissement, de ça va doucement, on met les choses en place tranquillement. Voilà. Il ne faut pas précipiter les choses. Ralentissez le rythme et pour moi aussi, besoin de reprendre une certaine qualité de sommeil. Essayez de vous coucher à heures régulières, de faire attention à cela parce qu'au travers de cette carte, je ressens aussi que c'est pas facile en ce moment pour votre sommeil la nuit. Mettez-vous dans des énergies pour mieux dormir. Problème de sommeil pour ceux qui ont qui ont choisi ce choix numéro 3. Il va falloir sortir de la routine un petit peu. Alors, attendez, je vais rester là-dessus, focus sur ça. Cette carte ici, elle vous parle réellement d'aller fouiller dans son inconscient. Vous savez, chose qu'on a horreur de faire parce qu'on n'aime pas aller fouiller dans nos parties sombres. Pourtant, c'est ce que vous demande ici l'arbre serpent. C'est d'aller véritablement aller chercher les origines de ce qui ne va pas en ce moment. Ok ? Pourquoi on n'arrive pas à bien dormir ? Ce que j'entends. Pourquoi on n'arrive pas à bien dormir ? Il va falloir sortir de ça. Cette routine aussi, là, sortir de la routine. On sent que c'est pas... De toute façon, s'il y a besoin de libérer certaines choses, c'est qu'il y a des choses qui vous encombrent. Donc, émotionnellement, il va falloir aller chercher la cause de ce qui vous enferme. Puisque quand on a besoin d'être libéré, c'est qu'on est retenu par des choses, c'est qu'on n'arrive pas... J'aimerais bien que mon petit ange nous regarde. C'est qu'on n'arrive pas à être dans l'équilibre comme on le souhaite, ok ? Donc ici, il y a besoin d'avoir vraiment une libération. On vous dit quoi ? Sortir de l'isolement. Bon, en même temps, quand on est dans la routine, on peut être aussi dans l'isolement. Vous vous sentez aussi en même temps isolé, j'ai l'impression. Je vous dis ce que je ressens. Donc, il y a véritablement une libération à mettre en place pour vous. Se libérer de tout ce que vous n'avez plus besoin, les pensées, les choses qui vous encombrent. Ça peut être les relations, ça peut être faire du ménage à la maison. Aujourd'hui, il y a besoin d'aller chercher pourquoi vous n'arrivez pas à être dans l'équilibre, pourquoi vous n'arrivez pas à être au top de votre forme en ce moment. Qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression d'être isolé, d'être dans la routine ? Allez fouiller vraiment dans les parties sombres de votre inconscient.
Voilà, je sais, c'est pas facile d'aller fouiller dans les parties sombres de son inconscient. C'est jamais très agréable parce que c'est pas cool d'aller fouiller, de faire ce qu'on appelle du shadow work pour aller chercher nos parts d'ombre. Généralement, on a plutôt tendance à les fuir, ces parts d'ombre, et ne pas les mettre en lumière. Il va peut-être falloir les mettre en lumière. Ok? Ce qui fait que ça me fait penser avec cette carte qui dit laissez votre beauté rayonner. Quelque part, c'est laisse ta lumière rayonner. Va fouiller dans tes parts sombres pour trouver ce qui ne va pas. Et une fois que tu as trouvé, que tu as sondé d'où viennent ces émotions, d'où viennent ces blocages, tu vas pouvoir rayonner de toute cette lumière qui t'anime. Tu vois? Mais pour ça, il va falloir faire ce travail qui n'est pas forcément facile pour trouver ce qui ne va pas. Quel est le potentiel que tu dois mettre en avant? Ton intuition. Alors, 14. Je suis l'intuition, je suis toujours à mon écoute et veille à ce que chacun suive sa propre voie. Mon pouvoir permet de toujours marcher sur le meilleur des chemins, le sien. Voilà. Donc, votre chemin. D'accord? Donc, on se connecte à son intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition, en ce moment? Pourquoi aujourd'hui vous avez l'impression de vous sentir isolé, d'être dans la routine? Pourquoi aujourd'hui ça bloque? Pourquoi vous avez ce besoin, cette nécessité de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer? Essayez d'identifier. Pourquoi vous n'arrivez pas à retrouver un certain équilibre dont vous avez besoin en ce moment? Qu'est-ce que c'est qui pêche? Qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Voilà. Je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Les yeux onguents de Morgose, tu peux soigner ou blesser. Brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance, 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'onguent du pardon. Que vas-tu concocter pour ton chaudron? Donc là, on vous parle effectivement de guérir, de tout ce que vous avez besoin de guérir. On est encore sur la même chose, hein. D'accord? Il va falloir vraiment se libérer de ce qu'on n'a plus besoin aujourd'hui, hein. Alors faites voir, je vais vous en tirer une autre de ce même tarot. La magie de l'ombre transforme ta peur en force. Elle est là, tapie dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle, sertant comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. D'accord? Donc la peur qui t'empêche d'avancer, peut-être que c'est ça qu'il va falloir sonder. Peut-être que c'est ça qui t'empêche aujourd'hui, dont il va falloir que tu te libères pour arriver à sortir de là où tu te trouves en ce moment, de cet isolement, de cette routine que tu as l'impression qui t'encombre et qui t'empêche d'évoluer. Ok? Voilà ce qu'on peut dire en tout cas pour ceux qui ont choisi le petit ange. J'allais dire la petite fée, non, c'est un petit ange. J'espère que cette guidance vous a apporté les réponses que vous souhaitez. Je rappelle qu'elle elle est intemporelle, donc vous pouvez l'écouter à tout moment. Vous pouvez également écouter les 3 choix si cela vous dit, hein. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdiction. On fait ce qu'on veut ici. Voilà, en attendant, bien, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, suivant quand vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à très 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 vite et prenez grand soin de vous. Plein de bisous.